Ben, comme le fil conducteur du film et le personnage que le film suit, à partir duquel il se déroule et autour duquel il s'enroule en quelque sorte, c'est Sidonie la lectrice. La première chose que j'avais besoin de savoir, c'était qui allait évidemment l'interpréter. Alors comme je voulais que ce soit une fille très jeune, à la différence du livre dont vient le film, oui, il y a une différence de plus que, enfin oui, dans le livre elle a 50 ballets, dans le film elle doit avoir une vingtaine d'années. Donc ça limite déjà le choix, ça veut dire qu'en France il y a 3 à 4 actrices qui peuvent faire ça. Je tenais beaucoup aussi à ce que ce soit une actrice en devenir, qui n'est pas encore une image très exactement constituée, en comptant sur ce film pour lui en donner une. Voilà, et je crois que là ça va. Parce qu'en général, c'est une image, elle en sait quelque chose, c'est une image de marque, c'est-à-dire... Le Pygmalion. Oui, enfin, en tout cas, de constituer, définir, cadrer l'image d'une actrice en devenir. Il y avait, je crois, bon, on tournait en plus au printemps, il faisait beau, les gens étaient, comme le disait tout à l'heure Benoît, c'est-à-dire que à la fois on s'approprie l'endroit où on tourne, c'est Versailles, qui est un personnage du film, qui n'est pas seulement un décor, et à la fois il y a quand même une sorte ouais, de fierté à y tourner, à évoluer. Et il y avait, je trouve, un plaisir à chaque poste d'ailleurs, parce que là je parle pour les acteurs, mais je crois que le chef opérateur était super content d'éclairer, la décoratrice était ravie, le chef costume. Oui, c'est ça, il y avait une vraie émulation, quoi. Bon, Virginie, de toute façon, j'ai toujours pas. Bon, oui, j'ai toujours pensé parce que Virginie, voilà, c'est autre chose. Si elle veut traverser un film que je fais, elle le fait. Et en même temps, pour moi, c'était assez important qu'elle soit là, justement, vis-à-vis du rôle de Léa Seydoux. Puisque j'ai fait avec elle quelque chose de très différent, mais n'empêche, dans une même sorte de geste, il y a quelques années, un film qui se déroulait entièrement à partir d'elle, qui s'enroulait autour d'elle, deux même. Voilà. Donc ça m'intéressait de mettre ça en écho. Jusque dans ce que raconte même le film, puisque l'une endosse la robe de l'autre. Elle cristallise l'attention dans ce château. Elle est celle dont tout le monde parle, elle est celle par qui voilà, par qui la reine est fascinée, etc. Donc de toute façon, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'on la voie davantage. Elle n'existe d'autant plus que parce qu'elle elle est épisodique. Je le préconçois beaucoup, j'en parle beaucoup avec ceux qui vont le faire avec moi. Je leur montre à quel point pour moi telle ou telle chose qu'on fait pas en général sont possibles et extrêmement importantes pour le film et donc pour moi. Et surtout qu'elles sont claires. C'est très précis, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs caméras et vous dites à plein de gens ah non, il y a en même temps. Il n'y en a qu'une. Non, non, jamais plusieurs caméras. Je veux surtout pas que les gens qui font le film avec moi aient l'impression que c'est un point de vue ou un autre et on verra après. Oui, voilà. c'est ça. Oui. Il y a un point de vue qu'on décide très fermement, en même temps qu'on choisit les décors pour savoir comment ce point de vue pourra s'exercer. Et du coup, les gens qui travaillent avec moi, qui ont l'habitude de travailler avec moi, savent où ils mettent les pieds et on prend le temps qu'il faut, peu ou beaucoup, selon. Par exemple, celle de couloir dont vous parlez, vous savez, on organise un plan de travail sur 2 mois et on décide avec les gens, mes collaborateurs qui me connaissent bien et qui savent depuis longtemps comment je travaille, quel temps on va impartir à telle séquence, tel plan, etc. Donc en fait l'essentiel c'est l'organisation du temps. C'est l'essentiel. Bah oui, je crois qu'on ne
on parle peut-être mieux du présent par le détour du passé. C'est possible. Enfin, mieux. En tout cas, c'est une voie possible pour parler du temps présent. De chercher des échos dans l'évocation d'un temps passé qui à beaucoup d'égards rappelle ou appelle des événements assez nombreux, surtout ces derniers mois, et à venir probablement. Moi, je pensais beaucoup à l'Élysée au soir du deuxième tour. C'était de faire en sorte que les robes qu'on fabriquait pour ces actrices, puisqu'elles ont toutes été faites pour les interprètes qui allaient les endosser, puissent être habitées par elles d'une façon extrêmement naturelle. C'est-à-dire naturaliser le costume, faire en sorte que les 12 heures par jour à peu près que dure une journée de tournage entre la préparation, l'habillage, le tournage lui-même, etc., elles ne se sentent pas l'envie pendant cette journée de revenir à leur costume, comme pour se reposer du costume. Voilà, ouais, un peu. Et de façon à ce qu'il y ait une sorte de naturel. C'est un mot un peu court, un peu bref, mais enfin, qui est quelque chose d'identifié de la personne, de l'actrice, au personnage qu'elle joue, à la robe qu'elle porte. Ouais. C'est très cher, donc c'est difficile. Ouais. Vous tourniez le lundi et la nuit, voilà. Quand c'était fermé au public. Quoi, quand c'est fermé au public, oui, mais fermé ou pas, de toute façon il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire il faut que ce qu'on veut faire, ce qu'on va faire, convienne à l'institution Versailles, qui est un établissement extrêmement important puisque c'est le lieu exigeant. Et voilà, c'est le lieu le plus visité du monde. Donc il y a une image de Versailles qui doit avoir un sens. Ouais, c'est un lieu patrimonial celui qui a le plus de valeur. Et une fois ce pas franchi, il y a le prix à payer, qui est extrêmement important. Donc c'est une décision de production de faire de Versailles un lieu en réalité à son incontournable qu'on y mettra le prix. Voilà. Comme ça, par ce biais-là, de ce point de vue-là, dans ce temps-là, et concentré à ce point dans le lieu même de Versailles, non, il n'y a pas de précédent.